Je suis Margot Roux, j'ai 35 ans et je suis agronome et coordinatrice de projet à Terre d'Agroécologie. L'agroécologie, c'est une façon de produire de la nourriture en respectant et en prenant en compte l'environnement. Donc c'est agroécologie, agriculture et sciences de l'environnement. Et l'idée, c'est vraiment d'analyser l'environnement dans lequel on est, le terrain sur lequel on va cultiver, pour adapter nos pratiques et adapter les cultures qu'on va y mettre pour avoir un système le plus résilient possible. Et ça permet de produire des aliments qui sont naturels et sans produits chimiques. Terre d'Agroécologie, c'est une association qui existe depuis 10 ans et qui travaille à développer l'agroécologie à Maurice. Donc c'est fait par différentes activités. On fait de la production sur nos fermes. Donc on a 2 sites différents, la ferme et le domaine, sur lesquels on fait des productions de fruits, de légumes avec des pratiques agroécologiques. C'est aussi des fermes pédagogiques, donc ça veut dire qu'on donne des formations pour des producteurs professionnels qui sont soit en conversion en agroécologie, c'est-à-dire qu'ils étaient en chimique avant et qui veulent maintenant se mettre en agroécologie, soit aussi pour des producteurs des gens qui veulent commencer leur projet en agriculture. Et donc on fait une formation assez complète, en tout cas pour qu'ils aient les bases pour se lancer en agroécologie. Avec une bonne partie sur le terrain, avec des chantiers sur la ferme et une partie théorique aussi en salle, avec des formateurs du FAREI de Maurice et des formateurs de Formatera aussi de la Réunion. On fait aussi de la sensibilisation à travers la presse, à travers des salons, des chantiers sur nos fermes. Et là, on développe aussi d'autres aspects de la filière agroécologique. Donc, par exemple, on met en place une application e-market pour vendre les produits issus de l'agroécologie, pour que les consommateurs et les producteurs soient en lien direct. Et on a mis en place aussi une labellisation agroécologique pour pouvoir valoriser les bonnes pratiques des producteurs en agroécologie. Donc à Terre d'Agroécologie, on a différents types de production. On a par exemple ce qu'on appelle le maraîchage, donc c'est de la production de légumes surtout. Ça, c'est un système où on va produire en planche, donc ça veut dire qu'on a des endroits spécifiques où on cultive, sur lesquels on va pas marcher. C'est des endroits où on va vraiment essayer de développer la vie du sol, etc. Et en fait, ça, c'est un système qui est intéressant parce qu'il peut être développé à plus grande échelle, il peut être mécanisable. Mais on développe aussi un autre système qui est justement l'agroforesterie, où là, c'est plutôt un mélange de plantes. C'est un peu plus difficile de faire à plus grande échelle, à mécaniser. Mais l'avantage de ce système-là, c'est qu'il demande beaucoup moins d'entretien au jour le jour, qu'il est beaucoup plus résistant et qu'il a des plantes beaucoup plus rustiques. Et donc, en fait, c'est un peu on teste 2 systèmes, un qui permet de fournir des légumes qui sont les plus demandés, les plus consommés, et un autre qui sont des légumes un peu plus rustiques, un peu moins demandés sur le marché, mais qui sont beaucoup plus résistants aux aléas climatiques. Donc à Terre d'Agroécologie, nous on pratique ce qu'on appelle l'agroécologie justement, parce que l'agriculture biologique c'est un peu un challenge à Maurice pour être certifié, pour avoir les outils et les intrants qui sont adaptés à l'agriculture biologique. Et du coup, nous, on a décidé de développer surtout l'agroécologie, qui permet d'avoir des pratiques les plus naturelles possibles, les plus respectueuses de l'environnement. Et à la fin, les produits sont quand même garantis sans produits chimiques, et donc ce sont des produits sains. Donc on a plein de techniques différentes pour fertiliser le sol, parce qu'une des pratiques importantes en agroécologie par rapport à même l'agriculture biologique, c'est qu'on ne va pas nourrir la plante directement avec des engrais, mais on va fertiliser le sol. On va le rendre fertile, ça veut dire qu'on va améliorer la vie du sol, on va apporter des nutriments, mais on va aussi apporter des bactéries, des champignons, etc. Et pour faire ça, du coup, il y a plusieurs techniques. Donc on peut apporter de l'engrais organique éventuellement, mais nous, on préfère apporter tout ce qui est matière organique. Donc ça serait soit sous forme de paillage par exemple, donc ça peut être des feuilles ou des branches qu'on a broyées et qu'on vient apporter en couche sur le sol et qui va être décomposé par la vie du sol et se transformer en nourriture pour les plantes. Soit on fait du compostage.
Donc on récupère ces matières organiques, végétales la plupart du temps, mais on mélange aussi avec de la matière animale, comme du fumier de volaille ou d'autres animaux. Et on en fait des couches de matière végétale, matière animale, qu'on laisse décomposer avec des conditions très précises, des techniques précises. Et au bout de 3-4 mois, on obtient un compost qui est donc une matière fertile qu'on va apporter aux endroits qu'on cultive et qui vont permettre de nourrir le sol et donc nourrir nos plantes. Les avantages de l'agroécologie, c'est de produire des aliments locaux et sains, du coup de contribuer à une meilleure santé de la population, de contribuer à une sécurité alimentaire, de protéger l'environnement et aussi du coup de faciliter, d'accompagner les producteurs dans leurs activités et d'essayer de leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent qu'ils puissent bien développer leur ferme. À la Terre d'agroécologie, on fait plein d'actions différentes pour développer l'agroécologie à Maurice. Donc, par exemple, on a démarré 2 fermes différentes avec différents types de production, donc plein de cultures différentes, à la fois pour expérimenter des pratiques et pour servir comme lieu de formation. Donc, on fait aussi de la formation principalement pour les professionnels. Donc soit des producteurs qui vont démarrer un projet agricole en agroécologie directement, soit d'autres qui sont en conventionnel et qui veulent se convertir à l'agroécologie. On fait aussi de la sensibilisation du coup à travers les médias ou dans des salons pour présenter ce qu'est l'agroécologie et donner envie aux gens de s'investir et aussi sensibiliser les consommateurs pour qu'ils soient intéressés d'acheter ces produits-là aussi, qu'ils comprennent l'intérêt de l'agroécologie. Ce qui est important pour la sécurité alimentaire de Maurice, c'est en fait de pouvoir avoir une alternative au fonctionnement actuel, parce que pour l'instant, le pays dépend beaucoup des importations, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau des intrants qui sont utilisés en agriculture. Et du coup, de faire de l'agroécologie, ça permet de pouvoir produire localement avec les ressources locales. Ça veut dire que ce soit des arbres ou des choses comme ça. Et c'est ça qui va permettre de produire la nourriture localement de façon saine et d'avoir toujours cette production à Maurice. Ça permet de limiter les impacts en fait quand il y a des crises à l'étranger, que ce soit des crises de Covid ou la guerre en Ukraine. Ça, ce sont des crises qui font que d'un coup il peut ne plus y avoir de produits dans les magasins à Maurice pendant un moment ou des choses très chères. Et donc d'avoir toujours une production qui en plus est résiliente à Maurice, ça permet d'avoir une sécurité alimentaire un peu améliorée, en fait, un peu plus développée pour la population mauricienne. Je suis Margot Roux, agronome et coordinatrice de projet. Si vous voulez savoir ce qu'on fait à Chamonix, Check Hebdo, ça dimanche là.